reste dans le domaine de l'art. Oui. Parce que vous avez vendu de l'or, Oui. des vêtements, Oui. de l'art. Oui. Est-ce que l'art vous rapporte plus ou bien il y a un des business qui vous rapporte le plus? C'est-à-dire, l'art ne me rapporte pas encore ce que je souhaitais. Mais c'est un début maintenant que ça commence à avoir l'espoir que ça va rapporter en gros. Oui, parce que déjà, alors, ça fait 50 ans que je fais ça. Oui. Vous êtes collectionneur d'art depuis 50 ans, même plus. Est-ce que quand vous achetez les œuvres d'art, Oui. est-ce que vous-même, c'est quelque chose qui vous attire? L'art, c'est beau pour vous ou bien c'est juste pour faire du business? Non, c'est ma culture. Moi, je suis africain. Les masques que j'achète et les objets que j'achète, c'est le patrimoine de mes ancêtres. Alors, donc, ça fait partie de moi-même. Alors, donc, déjà, tu as vu. Et puis, j'ai vu comment aussi, bon, au début, et quand j'ai acheté des objets que j'ai aimés, il y a des gens qui viennent pour acheter ça encore avec moi, je refuse. Oui, ils me donnent de l'argent, je refuse. Mais alors, je vivais autrement parce que déjà, alors, à la fin, j'achetais les objets pour garder, mais je vivais dans les tableaux. J'achetais des tableaux des arts, j'avais ouvert une galerie, alors c'est avec ça que je vivais. Alors mes objets que je gardais à la maison. Alors, vous m'avez montré tout à l'heure une pièce que vous aviez acquise il y a 50 ans et qui a 2000 ans selon vous. Oui. Vous parlez même un peu de cette pièce-là. C'est-à-dire cette pièce, c'est une pièce, madame, égyptienne. Alors au Ghana, on appelait ça Côte d'Or. Avant Ghana ou Accra, on appelait ça Côte d'Or. Donc les Égyptiens, Côte d'Or, waouh. Donc les Égyptiens venaient chercher de l'or. Quand ils venaient chercher de l'or, alors s'ils vont dans un village qui trouve beaucoup d'or, ils vont camper là-bas, exploiter. En tant que l'or n'a pas fini, ils vont pas quitter là-bas. Donc déjà, ils peuvent faire des années et des années et des années. Donc les années qu'ils vont faire, et maintenant, quand quelqu'un meurt, alors on les enterre avec ce genre de pièces. Alors, donc déjà, ce genre de pièces, ça va rester là-bas. Bon, eux, ils quittent là-bas, mais les objets restent là-bas. C'est dans les cimetières. Donc, un jour, il y avait un cultivateur qui est en train de cultiver. Après, il creusait. Quand il a creusé, alors, il a commencé, il a découvert des terres comme ça, des choses comme ça. Il a sorti ça. Oui. Donc, déjà, alors, le village s'appelle Wa. Au Ghana. Alors, donc, déjà, cette terre, c'est là-bas que ça vient. Oui. Donc, un jour, il y avait un Européen suisse qui est venu. Alors, il a pris un de ces terres, il a amené ça en Suisse pour expertiser. Il a expertisé, il dit que, alors, le minimum à ce que les terres sont, c'est 700 ans à 2000, 3000 ans. Oui. Donc déjà, alors c'est ce genre de pièces-là. Ça, ce n'est pas ça seulement. Et la statue là, ça représente quoi? Et bon, ça représente la personne. Parce que c'est une esthétique qui ouvre la bouche et ouvert les yeux. Donc déjà, c'est une surprise, peut-être qu'on l'a dit, ou bien c'est quelque chose de surprise qui est venu. Tu as vu comment il a ouvert la bouche. Et ce n'est pas une personne qui est connue. Peut représenter quelqu'un, mais ça, bon, on ne connaît pas, parce que 2000 années, je n'étais pas encore né. Et très bien. Et vous l'avez acquise il y a 50 ans, oui. Oui. Et c'est une pièce que vous aimez beaucoup? Oui, j'ai gardé. Ce n'est pas seul ça, parce qu'il y a d'autres pièces aussi. Et là, vous êtes prêt à la vendre? Bon, ça dépend, oui. Vous l'avez acquise à combien?
Ah non, ça, je ne peux pas vous dire le prix que je l'ai acquis. Mais c'était cher. C'était bien sûr. Et puis, bon, ce n'est pas seulement cher, mais ma vie que je risque pour avoir des pièces comme ça aussi. Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que déjà, bon, il y a des pièces, souvent quand tu les achètes, et pour le sortir, il faut le sortir la nuit, il faut sortir, oui. Alors, il y a des risques, il y a les villages que tu pars, pour acheter, pour chercher des pièces et tout ça. Alors, il y a des objets et tu ne peux pas l'avoir seulement comme ça. Alors, juste les objets des anciens et des antiquités. Il y a de gros risques que tu fais dedans. Ce n'est pas seulement l'argent que tu donnes, mais il y a des sacrifices aussi que tu fais. Donc, c'est une pièce rare. C'est une pièce rare, bien sûr. Et donc, vous ne pouvez pas me dire son prix, mais ça veut dire que si vous devez la vendre aujourd'hui, elle va coûter combien de fois plus cher? Ah ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, il va coûter plus cher. Parce que ici, bon, j'ai donné à peu près le prix, ça fait 1 milliard. Oui, la pièce là, le prix aujourd'hui, oui. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Mais il y avait un masque qui est à côté là-bas. Le masque fan que tu vois là. Le masque blanc là. Au fan que tu vois, oui, qu'on va voir tout à l'heure là. Mais le masque là, il y avait un mois qu'on a fait ça vente en chair. Et les Européens. Non, en France, oui. Et Bordeaux ou Marseille, ils ont fait ça vente en chair. Tu sais combien on a vendu? 4 millions d'euros. Vous connaissez la valeur de ces objets. Oui. Mais est-ce que beaucoup de gens connaissent, notamment les Africains? Parce que quand vous dites à quelqu'un que cette pièce-là coûte 1 milliard... Oui, mais d'accord, mais les Africains, il y a des collectionneurs, mais il y a des collectionneurs qui ne croient pas. Tu as vu, ce genre d'objets peut coûter ça. Il n'y a que seulement les Européens qui font ça. Mais les Européens, alors, les Européens, et ils sont en circuit. Alors, mais eux, ils prennent nos objets. Alors, ils le font de vente en chair. Ce n'est pas seulement le masque là, l'esthétique là, mais il y a beaucoup d'objets. Ils font souvent des ventes en chair. Alors, le vente en chair qu'ils font, il n'y a aucun Africain qui est dedans. Il n'y a que seulement les Européens. Ils vont faire des milliards dedans. Mais les objets, c'est à nous. Le masque qu'on vient de vendre là, à 4 millions d'euros. Mais ils ne l'ont pas acheté. Le temps de colon, ils ont pris ça, c'est des Africains. Alors, ils vont vendre ça, mais il n'y a aucun profit que les Africains ils doivent avoir dedans. Est-ce que vous avez d'autres objets qui ont autant de la valeur dans vos pièces, dans votre collection? Oui, j'ai 10 000 pièces. 10 000 pièces, il y a des autres objets que j'ai exposés ici. Ici, j'ai exposé 7 objets de grande qualité. Mais alors, les autres œuvres, c'est chez moi. Ici, on autorise les artistes. Chaque artiste met 2 ou 3 œuvres. Maximum. Mais moi, ils m'ont autorisé de mettre 9 œuvres tableaux. Qui vous a autorisé? Oui, c'est la galerie. Le projet. Et pourquoi on vous l'a autorisé? Très bien. Oui, c'est une bonne question. Oui, et parce pas que les autres. oui, parce que moi, les œuvres que j'ai, ce sont les œuvres que les disparus, les grands artistes qui ne vivent plus, que les œuvres que je collectionne. Il n'y a personne qui a ça. Ou bien les gens qui sont ça, c'est pas beaucoup. Donc vous avez des œuvres rares. Rares, exactement. C'est pour ça ils m'ont accepté d'exposer 9 tableaux et exposer alors 7 objets d'art. Oui. Très bien. Alors, on a 2 statuettes derrière vous que nous allons voir tout à l'heure. Oui. Quelle est l'histoire de ces statuettes? Et statuette là, l'autre, c'est une statuette de Nigeria. Oui. C'est les Gélédé.
hein, du Nigeria. Oui, masque Guélédé, exactement, du Nigeria. Hein. Non, c'est Nigeria, c'est Nigeria. Ah, oui, hein. Oui. Vous les avez acquis il y a combien d'années? Bon, tu sais, il y a des objets, tu as vu, hein, j'ai tellement des objets, pour connaître les années, c'est difficile, oui, oui, exactement. Oui. Mais aujourd'hui, quelle est leur valeur? Leur valeur, c'est des anciens, hein, ce sont des objets qui sont faits des siècles. Hein. Les objets qui sont faits des siècles déjà, hein, bon, on dit 100 ans, mais un objet qui a fait, hein, 2, 3 siècles, 4 siècles, hein. Alors, hein, on ne peut pas estimer leur valeur. Hein? Alors, ça dépend de la personne que... Alors, qui sont ceux qui achètent vos œuvres en général? Est-ce que ce sont des Africains? C'est-à-dire, bon, là où je suis, il y a des Africains qui viennent visiter, il y a des collectionneurs africains, il y a des Européens aussi qui viennent chez moi, mais ils voient des pièces, ça les intéresse, ils me payent des prix, moi je refuse. Donc, hein, c'est peu, exactement, c'est peu. Parce que déjà, si je vends cet objet, hein, je ne peux plus l'avoir, et puis l'argent là, hein, ça va voler en l'air. Alors, donc déjà, c'est ça le problème, c'est pour ça que je refuse. Donc, il y a beaucoup des Européens, quand il est dit, est-ce que tu es parti chez Touba? Il dit non, 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 moi je ne veux pas là-bas, parce que si tu vas là-bas, tu vas trouver des choses que tu trouves, hein, et que tu ne peux pas l'avoir. Hein, tu sais aussi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Dites-moi, est-ce que vos enfants s'intéressent à votre activité de collectionneur? Est-ce qu'après vous, ils vont pouvoir poursuivre? Oui, oui, c'est-à-dire... vous les avez initiés? Oui, mon premier enfant, c'est une fille. Donc déjà, alors, c'est mon adjoint, c'est mon secrétaire. Alors déjà, hein, alors j'ai amené les autres aussi. Hein. Celui qui le suit, c'est un garçon. J'ai à peu près 7 enfants. Hein. 4 filles et 3 garçons. Donc déjà, tu as vu. Alors, je les initie tous, hein, sur l'art. Hein? Est-ce que vous les avez permis, vous les avez aidés à se faire former dans ce domaine pour mieux gérer le patrimoine? Ma fille, déjà, elle peint. Hein? Alors, elle fait des tableaux. Si tu vois ça, c'est autre chose. Hein? Alors, donc déjà, le garçon qui le suit aussi, il fait la même chose. Hein? Alors, la patrimoine, bientôt je vais mourir, hein? Je suis vieux déjà. Nous espérons que vous allez rester encore longtemps avec nous. En tout cas... Pour raconter l'histoire de vos œuvres. Oui. 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 Alors, est-ce que vous êtes prêt à encourager des gens qui veulent se lancer dans la collection d'art? Mais bien sûr, c'est ça mon souhait. Hein? C'est ce que je dis toujours les gens. Est-ce que aussi ce n'est pas une question de moyens pour être collectionneur? Mais bien sûr, il y a ça, il y a question de moyens, il y a question d'intelligence aussi. Hein? Ce n'est pas... Intelligence, c'est-à-dire? Intelligence, c'est-à-dire, hein, il faut savoir, hein, où trouver des objets, il faut... Et de bons objets. Oui, et de bons objets. Et quand tu vas des bons objets, comment tu vas faire pour l'avoir? Oui, hein, parce que pour avoir des bons objets, hein, c'est pas facile. D'accord. Merci beaucoup.